Bonjour, je m'appelle Xavier Moulin, je suis en partie artiste peintre. Voilà, je fais des choses comme un peu ce qu'il y a derrière moi. Je me mets un peu dans le symbolisme parce que je raconte, je fais des images qui ont des choses à raconter. Alors je fais un peu de tout. Là actuellement je travaille la peinture à l'huile sur du pare-pluie, donc un support noir. Et je travaille à l'essence de térébenthine pour éviter d'avoir des brillances. Le monde en général, je suis entre guillemets engagé dans le sens où je regarde le monde comment il va et je trouve qu'il va pas bien et c'est la réaction face à ces problèmes-là qui me fait peindre. Voilà. Puis j'ai un autre combat aussi plus métaphysique, c'est une réconciliation de l'être humain avec la mort. Je veux réconcilier les gens avec la mort et avec la vie, exactement. Tout m'influence, des grottes préhistoriques jusqu'à ce qui se fait maintenant, mais j'avoue que je suis plutôt influencé par la Renaissance ou par Bruegel, Bosch, le Caravage, enfin voilà, je suis très classique dans mes goûts. C'est en sortant de la cité de la création que j'ai décidé de voir un peu ce que j'étais capable de faire par moi-même. Donc j'avais, on va dire 22 ans, quoi. Donc ouais, ça commence à faire quelques années maintenant. J'ai rencontré l'art, j'étais pas, dans ma jeunesse, il n'y avait pas du tout de raison que je rencontre l'art. J'étais peintre en lettres de formation, donc je peignais des enseignes, donc ça m'a rapproché un peu du dessin. Après, j'ai travaillé un petit peu avec la Cité de la Création à Lyon pour peindre des fresques. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a rapproché de la peinture. Et puis voilà, j'ai voulu me prouver que j'étais capable de créer quelque chose moi-même. Alors, je suis relativement autodidacte, donc c'est ce qui m'a permis de trouver un style tout de suite, même si j'ai beaucoup évolué. J'avais le style, mais bon, ça manquait un peu de professionnalisme. Mais bon, avec les années, c'est l'avantage de la vieillesse, on grandit, on mûrit, et picturalement, on progresse aussi. Quand je peins, je n'ai pas de plaisir. J'ai pas le plaisir de prendre mon pinceau, ça me détend pas, au contraire, pour moi je vois ça comme un combat, découvrir quelle peinture je vais arriver à créer, mais oui c'est plutôt de l'angoisse du travail, de l'acharnement, mais la notion de plaisir, sur un tableau que je mets un mois à faire, si j'ai 2 jours de plaisir c'est le grand maximum. Autrement, voilà, c'est se remettre en question, essayer d'aller plus loin. C'est pas un loisir. On a un défi climatique qui s'annonce à nous, qui est même bien annoncé, et je trouve le monde d'une apathie affligeante, qui regarde la catastrophe en disant surtout est-ce que je vais avoir ma petite retraite, enfin voilà, c'est des choses comme ça. Je trouve que actuellement, vu la situation, de peindre des petites fleurs ou de l'abstrait, ça me semble un peu dépassé, et en tout cas ça manque d'actualité, quoi. C'est partagé. Y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, qui sont un peu déstabilisés, dérangés par ce que je fais, mais c'est pas grave. En même temps, l'art c'est pas fait pour être consensuel, on n'est pas là uniquement pour faire du beau. L'important c'est que c'est un moyen de communication. Si les gens sont dérangés par ce que je fais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est passé, et voilà, je prends ça comme un compliment, pas comme un défaut. Des fois, je fais quelques tableaux qui ont des parties en relief, mais la sculpture, je m'y suis essayé, mais j'ai pas. Enfin voilà, ça n'a pas été vraiment mon truc. Autrement, je fais des dessins à côté, aussi bien en pastel qu'au fusain. Voilà, j'essaye de m'ouvrir d'autres perspectives. Donc le sujet de ce tableau, le titre c'est « La mer de glace perd les eaux ». On est en pleine période de réchauffement climatique. Le glacier au-dessus de Chamonix, qui s'appelle la mer de glace, est en train de fondre de manière dramatique.
Et donc la mer de glace, on peut faire l'amalgame avec la mer, la source de vie, voilà l'eau qui donne la vie, et en même temps Gaïa, la terre. Et le constat n'est pas formidable, encore une fois. Après, il y a peut-être encore des façons de l'interpréter que je ne possède pas non plus, mais que vous pouvez trouver aussi. Voilà, donc ça c'est un tableau en relief. Quand je dis en relief, c'est-à-dire qu'on voit bien sûr cette partie-là qui surgit, mais en même temps, si on regarde bien, le tableau est déformé pour qu'une fois accroché, la main, la tête, voilà, il y a des parties qui ressortent pour lui rajouter du côté impressionnant. Alors c'est un tableau qui parle des agressions sexuelles, des viols en général. Les membres sont faits pour faire du bien et il y en a qu'on peut utiliser pour faire du mal. Là, on est dans l'agression, on est dans la domination générale. Et c'est un tableau qui fait bien rire les enfants. Donc pour parler d'inceste, il peut être très pratique. Je précise, pour les enfants, ils l'appellent le zizi qui coupe. Le plus simple pour acheter mes tableaux, c'est de me joindre sur Instagram, de m'envoyer des messages. Aux alentours du 15 septembre, au Salon Regain à Lyon, à Saint-Jean. On peut me trouver sur Instagram. Mais oui, je suis très pauvre en communication. Je passe plus de temps dans mon atelier qu'à faire des mondanités. Si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à me contacter, à aller me voir sur les réseaux sociaux, voilà. Et si vous n'aimez pas, faites-moi part de vos réactions, ce sera tout aussi intéressant. Au revoir.